Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour. On prend la direction de l'hippodrome de La Capelle ce mercredi 4 septembre avec au programme, attention, le Grand Prix de la Fédération Régionale du Nord. Une épreuve pour trotteurs de 4 à 11 ans inclus avec un plateau de choix notamment, puisque les deux derniers vainqueurs du Prix d'Amérique, Hookerberry et Idaho de Tillard, sont de la fête. Je pense qu'il va y avoir du sport sur les 1800 mètres avec bien évidemment un départ à l'Autostar. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, n'oubliez pas qu'actuellement, pour toute ouverture de compte sur Genibet, vous pouvez bénéficier jusqu'à 200 € de bonus hippique et 50 € de free bet sport. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mon super top 5, mais également de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Vous pouvez également aller vous balader sur nos réseaux sociaux pour y retrouver les pronos de notre consultant de luxe, Florent Gautreau. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, ce sera le 2 Onek, suivi du numéro 3 Idaho de Tillard, le 12 Inmarosa, le numéro 5 Emerald de Bell, le numéro 7 Hookerberry et enfin le numéro 8 Ampia Mede SM. On passe sur l'analyse, vous êtes prêts? C'est parti, ma pépite, donc le numéro 2 Onek. Ce petit champion de Philippe Allaire, vainqueur de l'Elite Club 2023, est revenu à son top, comme l'atteste son succès dans le Washington et sa deuxième place dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie. Il s'est imposé lors de son unique tentative sur cette piste, idéalement engagé derrière la voiture. Je pense qu'il est capable de le faire de bout en bout. Mon coup de cœur, si on peut appeler ça un coup de cœur, c'est le numéro 3, Idaho de Tillard. Ce crack de Thierry Duval d'Estaing, tenant du titre du dernier prix d'Amérique, n'a plus rien à prouver. On oublie sa bévue dans les Club 2024 au regard de sa dernière deuxième place derrière Oasis Dream dans le René Ballière, Oasis Dream dans la forme de sa vie. Évoluer sur cette distance ne sera pas un souci en classe pure. C'est pour moi le principal opposant d'Onek. Le bris d'écurie, ce sera le numéro 12, Inmarosa. Alors c'est ma chouchoute, vous la connaissez. Elle n'a pas été ridicule dans le critérium de vitesse de Basse-Normandie dernièrement. Cette fille d'Amiral Sacha a souvent conclu à la hanche d'Idaho par le passé, comme dans le Marcel Laurent ou encore le critérium des 5 ans. Laurent-Claude Abrivard a bien aimé ses dernières prestations avec le bon parcours. Je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. Mon petit repéré, ou plutôt ma petite repérée, ce sera le numéro 5, Emerald de Bay, qui vient de le faire avec la manière dans le Grand Prix du département des Alpes-Maritimes à Cagnes-sur-Mer, en devançant notamment Gone Boy. Cette protégée de Benjamin Goethe, c'est vraiment à son affaire sur les sprints. Toujours extra de forme, et même face à une telle opposition, je pense qu'elle aussi, elle a son mot à dire. Mon petit coup de poker, ce sera le numéro 7, Hookerberry, qui est l'autre vainqueur de l'Amérique au départ de ce Grand Prix. Son entourage l'annonce déjà affûté, alors pas à 100%, mais quand même affûté. Il a déjà fait ses preuves sur ce type de distance. Avec un bon dos pour finir, je pense qu'il est capable d'en faire trotter plus d'un. Ma petite trouvaille, là encore, on peut pas appeler ça une trouvaille, mais bon, il fallait bien en trouver un, c'est le numéro 8, Ampia Mede SM, qui a certes quelque peu déçu ces derniers temps, mais ne dit-on pas qu'un champion ou une championne ne meurt jamais. Cette fille de Ganymède, aujourd'hui entraînée par Thierry Duval d'Estaing, a fait ses preuves à ce niveau. Elle sera confiée pour l'occasion à Benjamin Rochard, un changement de main qui pourrait bien s'avérer bénéfique. Moi, un conseil, ne la sous-estimez pas, parce que si elle retrouve sa valeur, elle peut même lutter pour la victoire. Du côté de mes impasses, pas trop de suspense, ce sera d'abord le numéro 11, Marion Fundiban, qui vient certes de renouer avec le succès, mais c'était sous la selle. La marche est pour moi trop haute ce mercredi, surtout en s'élançant de la seconde ligne. Je vais également écarter le numéro 13, Self Explosive, qui a été victime de tendinite l'hiver dernier et effectue une grosse rentrée. De mémoire, c'est 8 mois d'absence. Je pense qu'on peut le regarder courir sans trop de risques. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, bien sûr, on peut jouer en fractionné. Bon jeu à tous et on se donne rendez-vous dès demain pour un nouveau super top 5 direction l'hippodrome de Paris-Longchamp.